Bonjour. Oui, si vous êtes bien à l'heure. Allez-y, prenez place, installez-vous. On va commencer notre séance. Vous avez l'air d'être un petit peu en meilleure forme que la dernière fois, je me trompe? Aujourd'hui, ça va. Bon, bah c'est quand même une bonne nouvelle alors. Alors, on va regarder tout ça, je vais reprendre mes notes. Alors, où est-ce que j'en étais? Ah, c'est sûr que ça se remplit très vite. Voilà, j'en étais ici exactement. Alors, je relis ce que j'avais écrit, d'accord. Très bien. Alors, comment est-ce que ça va alors? Depuis notre dernière séance, est-ce qu'il y a eu du nouveau peut-être dans votre vie? D'accord. Est-ce que vous pouvez me préciser exactement ce qu'il s'est passé ce jour-là? Dites-moi tout. D'accord. Oui. Donc avec quelques personnes. C'est sûr qu'en ce moment, en plus, c'est compliqué de rencontrer du monde, c'est vrai. Donc vous arrivez quand même un petit peu à voir des personnes. Ok. Oui, d'accord. Oui. Ok. Alors, j'avais noté dans mon carnet que vous aviez un petit questionnaire à faire et à me remplir. Est-ce que vous avez eu le temps? Est-ce que vous avez pu le faire, tout simplement? Oui, c'est vrai, vous l'avez ici? Oui. Je vous laisse me le sortir, je vais regarder ça. Merci. Ah, très bien, merci. Alors, donc oui, c'était ça le questionnaire sur la dépression que je vous avais fait demander de faire le test de Beck. Le test de Beck. C'est bien celui-là, rassurez-vous. Alors, d'accord. Ok. 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 D'accord. Oui. Je lis vos réponses. Et là, nous avions le résultat. Ok, donc. D'accord. Oui. Oui, le score, vous vous rappelez du score que vous aviez eu à ce résultat test de Beck de la dépression? Oui, c'est ça. C'est ce qu'il y a écrit ici. Alors effectivement, ce score est quand même assez élevé, puisque là, vous correspondez en fait dans la zone de ce qu'on pourrait appeler la dépression modérée. Donc ça montre bien, comme je m'en doutais, qu'il y a quelques signes importants en termes de symptômes dépressifs qui pourraient être caractérisés par une véritable dépression. Une véritable dépression. Donc ça, ce ne reste qu'un test, hein, évidemment. C'est un petit questionnaire. Je voulais revoir avec vous depuis quand vous aviez l'impression que vous aviez ces moments de fatigue, ces moments où vous avez l'impression
que vous n'avez plus d'énergie. Vous notez également dans le questionnaire des moments où vous avez du mal à vous concentrer. Au niveau du sommeil, ça a un impact sur le sommeil a priori. Et aussi sentiment de culpabilité importante, de servir à rien, d'être nul, autodévalorisation importante. Donc depuis quand vous avez déjà ces pensées plutôt négatives sur vous-même, sur le futur, et aussi du coup depuis quand ça a un impact sur votre capacité à vous concentrer ou à dormir? Dites-moi à peu près à partir de quand vous avez commencé à constater ces difficultés. D'accord. Oui. Ok. Alors je vais reprendre mon carnet. Alors je prends déjà en note ce que vous m'avez noté là. Donc on avait dit culpabilité de sommeil. Niveau perte d'énergie, autodévalorisation de soi-même, sentiment de perte d'espoir pour le futur. Ouais. D'accord. Donc vous me dites que vous avez constaté ça il y a combien de temps à peu près, vous me dites? Ok. D'accord. Ok. Avant du coup cette période-là, comment vous vous sentiez? Est-ce que vous pouvez me préciser quel était votre état d'esprit avant ces quelques mois-là? Oui, vous aviez parfois des moments de tristesse, mais ça allait. Donc vous aviez déjà des moments comme ça, mais ce n'était pas aussi impactant que depuis quelque temps, c'est bien cela? Ok. Si je vous demande justement de me quantifier ce que vous ressentez maintenant, c'est-à-dire, donc là on a dit qu'on était probablement dans une dépression, peut-être modérée, mais par rapport à l'impact que ça a dans votre vie, ces sentiments de solitude, de dépression, d'humeur triste, de pensées négatives de soi et de perte de concentration de sommeil, quel est l'impact sur votre vie de 1 à 10? 1, aucun impact, et 10, un très très grand impact. À combien vous le mettriez exactement? D'accord. Donc c'est quand même assez important, oui. D'accord, oui. Ok. Et du coup, si je reprends ma question d'avant, avant cette période-là, quand ça allait mieux, vous me disiez que vous avez parfois des petits moments de tristesse, mais pas du tout gênants, là vous auriez mis à combien? Alors je sais que ça date d'il y a un moment et que ce n'est bien sûr pas très objectif. Ce qui compte c'est d'avoir juste une estimation. D'accord. Oui, donc c'était moins quand même. Très bien. Ok. Donc on a des sentiments d'humeur triste, de dévalorisation avec perte d'énergie qui a un impact sur les fonctions quotidiennes. À part le sommeil et la concentration, je vois dans votre questionnaire que vous ne notez pas de problème pour l'alimentation, vous ne mangez pas plus ou moins que d'habitude, d'accord, ça n'a pas changé, très bien. Est-ce que vous constatez des difficultés pour prendre des décisions par exemple? Vous avez toujours du mal à prendre des décisions. Est-ce que c'est plus qu'auparavant du coup? Ok. Pas plus d'opérations de décision qu'avant, d'accord. Non, pas plus pour prendre des décisions qu'auparavant. N'a pas d'impact à ce niveau. Et au niveau du travail, donc le problème de la concentration principalement, ça que c'est un peu impact. Là, ce que je suis en train d'évaluer, c'est si vous pouviez bien effectivement rentrer dans le critère d'une dépression, parce que pour évaluer une dépression, on prend en compte plusieurs critères. Donc il y a les symptômes que vous avez listés dans le questionnaire, et puis il y a par exemple la durée, depuis quand ça a commencé, depuis combien de temps, et le retentissement au quotidien. Quel est l'impact
de votre sentiment de dépression dans votre vie quotidienne et il me semble qu'il est assez important. Surtout que vous avez envisagé d'arrêter vos études en plus. D'accord. Vous auriez pu complètement arrêter. D'accord. Ok. À part ça, est-ce que vous avez remarqué d'autres choses qui vous poseraient problème que vous n'avez pas forcément indiqué dans le questionnaire, peut-être? Oui, bien sûr, je vous écoute, dites-moi tout. Rapportez-moi tout ce qui vous dérange actuellement. C'est important pour moi, pour que je puisse bien faire le tri, bien faire le point sur tout ça. Alors, je vous écoute. D'accord. Ok, oui. Alors ça, c'est une difficulté qui est importante pour vous, vous trouvez dans votre quotidien. Par exemple, est-ce que vous pourriez me donner des anecdotes ou des événements qui pourraient un peu m'illustrer ce que vous vivez au quotidien et en quoi c'est difficile? Oui, je vous écoute. Allez-y, on a tout notre temps, donc vous pouvez tout me raconter. Ok. Oui. Ok, ok, ok. D'accord. Oui. Ça, c'est difficile aussi. Ah, d'accord. Donc ça, c'était même avant ces problèmes de dépression, déjà avant, hein. Intéressant. Ok, alors, d'accord. Je regarde avec vous. Ok. Oui, bien sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé alors à ce moment-là exactement? Dites-moi. Ok, 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 ok. Ah oui. D'accord. Alors, regardons. Ok. Donc ça, c'était déjà même présent depuis un moment, hein. Depuis quand exactement? Plusieurs années. D'accord, ça fait plusieurs années que c'est difficile quand même pour vous. Et vous n'aviez jamais consulté par rapport à ce problème-là. D'accord. Oui, c'est ça, on peut effectivement vivre avec. Et puis il y a un moment dans la vie où peut-être il se passe quelque chose ou un ensemble de choses parce que là actuellement on est dans une situation qui est compliquée, hein. Pour tout le monde déjà de base, ça peut faire ressortir des choses qui étaient difficiles et peut-être que c'est aussi votre cas en ce moment. Donc c'est peut-être pour ça qu'aujourd'hui vous le ressentez de manière beaucoup plus forte, même si ça a toujours été présent chez vous depuis de longues années, quoi. Oui. Et du coup, ces difficultés pour entrer en relation avec les autres, ça c'est très compliqué, hein. Faire des amis, ça a toujours été quelque chose de compliqué. Vous avez déjà eu des amis, des meilleurs amis en primaire peut-être? D'accord. Ok. Tac. Oui, je vois que vous n'êtes pas à l'aise en me racontant ça. Non, non, vous ne rougissez pas. Vous avez déjà eu... Vous avez déjà eu peur de rougir? Ah, d'accord. Juste uniquement quand vous parlez face à un public, comme par exemple quand vous avez un oral à passer. D'accord. Le fait de parler avec quelqu'un peut vous faire rougir. En tout cas, vous avez peur de vous mettre à rougir, par exemple. D'accord. Ok. Très bien. D'accord. Et ça vous a déjà empêché de faire certaines choses peut-être, de participer à des réunions, de
prendre la parole, par exemple, que ce soit à l'école ou dans d'autres endroits? D'accord, ça vous n'aimez pas du tout prendre la parole, hein? Mhm. D'accord. Alors avec moi, je vous trouve quand même assez à l'aise. Ok. Là, ça va parce qu'on est d'accord. Ok. Et donc, est-ce que vous pouvez m'expliquer avec qui en particulier vous vous sentez pas à l'aise? Dans quelle situation, dans quel contexte? C'est beaucoup plus compliqué. Outre la prise de parole devant un public, hein, je veux dire. Mhm. D'accord. Ok. Mhm. Oui. D'accord. Ouais. Oui. Ok. Donc, il y a des situations, ça va, puis il y a des situations, c'est plus compliqué quand même, hein. Et du coup, est-ce que c'est en lien avec le fait que vous n'arrivez pas à vous faire d'amis peut-être quand vous êtes dans un groupe de nouvelles personnes? Est-ce que vous osez aller vers ce groupe de nouvelles personnes? Est-ce que vous êtes à l'aise? Non. D'accord. Oui. Ok. Oui. Ah, d'accord, d'accord, d'accord. Oui, d'accord, d'accord. Bien. Oui, ça crée beaucoup d'angoisse chez vous, ouais, je vois ça. Non, mais c'est très bien que vous puissiez me le dire, c'est important. C'est pas grave d'être angoissé pour ça, ça peut arriver à tout le monde. Mhm. Non, ce que je veux dire, c'est que ça n'arrive pas forcément à tout le monde, on est d'accord? Il y a des personnes qui n'ont aucun problème pour parler avec des nouvelles personnes, parler de la pluie, du beau temps avec la boulangère, ou prendre même la parole en public, il y en a qui adorent ça. Ce n'est pas le cas de tout le monde, évidemment, mais... Mhm. Mais il y a d'autres personnes qui sont dans votre cas, évidemment. Après, ce qui serait intéressant de savoir, c'est est-ce que vos difficultés que vous me parlez là sont, on va dire, normales, c'est-à-dire qu'elles sont acceptables, voilà, c'est pas votre point fort dans la vie. On a tous des moments où on se sent meilleur que d'autres. Ou est-ce que ça fait vraiment partie de quelque chose qui est vraiment handicapant pour vous, quoi? Ouais, c'est ça la question, ouais. Ok. Eh bien, je pense que ça pourrait être quelque chose que nous pourrions continuer à creuser, si vous êtes d'accord. Oui? Mhm. D'accord. Voilà, ça fera l'objet d'une prochaine séance à ce sujet-là. Tout à fait. Ce que je vous propose, encore une fois, si vous êtes d'accord, justement, ce serait de faire un nouveau petit questionnaire, un nouveau petit test. Oui, c'est ça, comme celui que vous avez passé la dernière fois pour la dépression. Mais là, ce serait plutôt par rapport à tout ce qui concerne cette anxiété, euh, d'être avec les autres. Oui, vous voulez bien? D'accord, super. Alors, je vais le noter. Donc, pour la prochaine séance, passation du test anxiété sociale par le patient. Dès que possible. Oui. Ok. Ce que je vous propose, c'est que vous me remplissez ce questionnaire. Et une fois que c'est rempli, on reprévoit une séance pour qu'on en rediscute. On refera peut-être un point aussi sur l'état dépressif. On en reparlera parce que c'est important qu'on poursuive là-dessus aussi. Mais j'ai besoin d'avoir une vision beaucoup plus, beaucoup plus globale de qui vous êtes exactement, de qu'est-ce qui vous pose problème actuellement. Ok, très bien. Eh bien, c'est fait, on va faire comme ceci.
vous laisse me recontacter dès que possible. Et puis on continuera tout ça. Alors je vous souhaite